Le Conseil des ministres, en ce jour, a adopté un projet de décret modificatif du décret donc, de 2017 portant fixation donc, des taxes et redevances minières. Cette modification concerne essentiellement l'article 14 de ce décret, notamment la révalorisation ou l'augmentation du taux de taxation. L'augmentation de ce taux de taxation est liée à l'évolution du coût de l'or. En réalité, dans l'ancien texte, on avait prévu par exemple un taux de 5% lorsque le coût de l'or dépasse 1300$ l'once. Alors qu'en son temps, disons qu'avec l'évolution même de la situation, le taux étant progressif de 3% lorsque le taux est inférieur à 1000$ l'once, de 4% lorsque le taux est supérieur à 1000$ l'once mais inférieur à 1300 et de 5% lorsque le taux dépasse 1300$ l'once. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la dynamique, le coût de l'or tourne autour de 1800-1900$ et on estime qu'il y a lieu de revoir ce taux-là. Donc désormais, le taux passe à 6% lorsque le cours est compris entre 1500 l'once et 1700 l'once. Mais maintenant, au-delà de 1700 l'once, à chaque 100$ l'once supplémentaire, on augmente 1% de plus dans la taxation. Donc c'est cette taxation progressive qui est donc adoptée aujourd'hui en Conseil. Le décret sur la fixation donc, des taxes et redevances minières a aussi innové sur donc, les taxes proportionnelles que l'exploitation artisanale payait à l'ANEMAS avant, qui était de 200 francs par gramme d'or, est ramenée à 100 francs par gramme d'or, et dans l'objectif effectivement de réduire la fraude en matière donc, de l'or et au niveau donc, de l'exploitation artisanale. Il y a aussi d'autres innovations qui concernent aujourd'hui la taxation sur le manganèse, la taxation sur les zinc et donc sur l'argent qui n'était pas défini dans l'ancien décret. Le deuxième dossier qui a été validé par le Conseil, c'est le projet de loi portant contenu local. Ce projet de loi est une première parce que le contenu local a été traité un peu dans le code minier, mais de façon non approfondie. Aujourd'hui, avec l'adoption donc de ce projet de loi sur le contenu local, il y a un cadre juridique qui est donné pour que la sous-traitance, la co-traitance et la fourniture des biens et services dans le secteur minier soient mieux légiférées. Aussi, comme on le sait que les sociétés minières sont majoritairement étrangères, on a prévu qu'elles puissent former des gens, le développement du capital humain, donc transférer les compétences, le savoir-faire, pour que des nationaux puissent effectivement avoir l'expérience et la compétence pour pouvoir exercer et occuper tous les postes possibles dans l'exploitation des industries minières. Il est aussi prévu dans ce projet de loi portant contenu local de prendre en compte un fonds d'appui au développement du contenu local. Parce que comme vous le savez, les entreprises minières sont installées dans les localités souvent où il n'y a pas de compétences. Donc un fonds va permettre d'appuyer les locaux afin d'avoir donc des performances pour pouvoir donc compétir. Sinon, ce sont des locaux qui n'ont pas la capacité de faire une compétition avec donc des entreprises aguerries et au niveau donc d'étrangers qui viennent s'installer dans le domaine. Il est aussi prévu des sanctions administratives et même des sanctions pénales lorsque le contenu local ne sera pas respecté.